Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, analyse graphique sur le CAC 40, voir où est-ce qu'il en est. Et j'ai choisi plusieurs sociétés dans différents secteurs d'activité qui me semblent être intéressantes. Je vous mettrai aussi le graphique de valorisation que j'ai récupéré sur Morning des différentes sociétés. Allez, go, passons au sommaire. Donc on commencera avec le CAC 40, après on verra Veolia, Arkema, Total Energy et on finira avec Ipsos. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve sur TradingView pour parler du CAC 40, voir où est-ce qu'il en est. Donc on va voir un peu, on va repartir au moins de la crise Covid avec un beau canal haussier qui s'est arrêté le 4 janvier pour après mettre en place cette tendance baissière. On va zoomer pour voir ces dernières semaines. Donc au niveau de ma dernière vidéo, c'était il y a 2 semaines, donc le 9 juillet. Voilà, c'était ici là où je vous avais proposé différents scénarios. Donc je suis content parce qu'on va dire mon scénario privilégié là est en train de se produire. J'avais parlé de combler ce gap, il a été comblé. Et là on a passé cette résistance des 6000 à les 6150. Intéressant, là on est dedans. Après le danger c'est qu'on arrive à la borne haute de la tendance baissière. Donc voilà, attention. Attention pour moi, mon objectif c'est se fermer ce gap là. On va dire qu'on va être à 6003, là il faudra faire très attention au niveau du CAC 40 parce qu'on pourrait très bien continuer cette tendance baissière. Après, comme autre objectif, bien sûr, il y a la moyenne mobile 200. Elle va être à peu près à 6620. Donc voilà, personnellement, j'y crois pas trop. Personnellement, moi, je vais me préparer vers les 6300 là. Si on y arrive, parce que là, je vois qu'on est en train de faire une petite congestion là sur cette résistance qui est un peu devenue support. On est sorti d'une forme de range là, du 13 juin au 19 juillet, on va dire un peu plus d'un mois, on était un peu sur une forme de range avec ce support là des 5867. Après là, on a fait un bon rebond technique, mais voilà, on va dire que moyen terme, on est toujours sur ce beau canal baissier. Donc au niveau du CAC 40, attention à toute cette zone quoi. Toute cette zone, va falloir faire très attention à tout ça quoi. Voilà, entre ces deux là, tout peut arriver, sachant que la semaine prochaine, là, ça commence les résultats semestriels des entreprises. Pour le moment, elles sont plutôt pas mal, mais on n'a pas encore eu les grosses écuries, là, les LVMH et tout le reste. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, la semaine prochaine, très prudent si vous êtes investi court terme, moyen terme. Très prudent parce qu'on arrive vers les 6300, qui est pour moi mon objectif. Après, bien sûr, si la semaine prochaine on casse ce support là, si on fait comme ça et qu'on casse cette moyenne mobile 10, alors là, il va falloir faire très attention parce qu'on va peut-être faire un pullback sur les 6137 pour après aller de retour sur ce support des 5856. Donc voilà, donc plusieurs scénarios pour le CAC 40. Tout reste à faire la semaine prochaine avec les résultats des entreprises. Donc passons à Veolia. Donc pour les personnes intéressées par cette entreprise, j'avais fait une analyse fondamentale il y a quelques temps sur Veolia que je trouve intéressante comme entreprise. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Veolia. Donc au niveau de l'analyse graphique de Veolia, on va se remettre à la crise Covid. On a eu le plus bas de mars 2020 à peu près 15,30 €, une petite congestion
on est retourné sur ce support des 15,30 € pour après avoir une belle tendance haussière. Belle tendance haussière qui s'est arrêtée le 8 février pour après entamer cette tendance baissière. On voit bien cette résistance oblique baissière là qu'on n'arrive toujours pas à franchir pour, on va dire, retourner sur un changement de tendance sur Veolia. Là, en zoomant, ce qui est intéressant, c'est ce support là de l'invasion de la guerre en Ukraine vers les 22,80 € on va dire, qui est sur le fil du rasoir, parce qu'on voit que ça passe en dessous, mais on remonte bien au-dessus vite. Donc c'est voilà, c'est intéressant. Après, pour les personnes qui veulent essayer du court terme, moyen terme sur Veolia, va falloir attendre de casser cette résistance oblique baissière pour après pullbacker dessus. Pour après, voilà, objectif, aller chercher cette moyenne mobile 200. Mais bon, tout reste à faire. Après, signe positif, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10. Mais bon, vous avez bien vu là cette belle bougie bleue, mais le lendemain, on a presque tout perdu. Donc attention avec Veolia. Pour les personnes plutôt long terme qui voudraient rentrer sur Veolia, pour du long terme avec son dividende qui est plutôt pas mal, je vous conseille voilà les 23 €, premier support intéressant je pense. On a quand même déjà eu une baisse de c'est plus haut de 32%, donc c'est pas mal. Ensuite on a les 21 €. Voilà, c'était une bonne résistance durant toutes ces années avant 2020 là, qu'on avait bien franchi et la crise Covid est passée par là. On est repassé dessous cette résistance. Et après on est remonté bien sûr ces supports. Donc support intéressant pour après c'est 21 € pour du long terme. Donc voilà pour Veolia. Court terme on attend la résistance oblique baissière pour essayer de rentrer jusqu'à la moyenne mobile 200 et pour si on continue la baisse, si on continue sur cette résistance oblique baissière, pour les personnes long terme, je vous conseillerais voilà, c'est 21 € à peu près pour investir sur Veolia. Voilà pour Veolia. Donc au niveau de son graphique de valorisation pour Veolia, on serait par rapport à ce graphique en zone potentielle de surévaluation. Voilà, après au niveau de sa juste valeur théorique, ça serait vers les 13 € on va dire. Donc est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Mais voilà, je vous mets à titre indicatif le graphique de valorisation pour Veolia. Donc maintenant passons à Arkema. Donc Arkema, donc crise Covid, elle a bien chuté. Après, on a réussi à repasser par-dessus la moyenne mobile 200, donc intéressant pour Arkema. Et on a même voilà peut-être une oblique. On a une oblique dans la hausse là, avec voilà, on voit bien cette belle hausse là, des plus bas de plus en plus haut. Voilà, c'est typiquement la belle tendance haussière pour Arkema, où qu'on a transpercé cette moyenne mobile 200 par dessous. On a même pullbacké dessus et là on a même un range qu'on n'arrive même pas à passer par-dessus. On voit bien cette moyenne mobile 200 qui fait résistance. Voilà, on voit bien la formation du range qu'on a cassé par le bas violemment là le 10 juin. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un peu la même chose qu'ici, quoi. Si on voit là, c'est presque encore une formation de range sur Arkema avec une moyenne mobile 10 qui est à l'horizontale. On passe un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus. Donc voilà pour Arkema. On n'a même pas de blick baissière. Là, on est plutôt sur un range. En weekly, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Ouais, on a ce support là.
ce support. Ouais, on a cette zone là, pas mal pour du long terme, je pense, sur Arkema. Après, on a celle-ci, voilà, pour les personnes qui veulent plutôt investir sur Arkema sur du long terme. On a ces deux zones 80 € et vers les 74 € qui pourraient être intéressantes pour Arkema. Après, pour les personnes qui veulent plutôt faire du court terme, moyen terme, va falloir franchir cette résistance des 94 €. Voilà, pour baquer dessus et après rejoindre cette moyenne mobile 200 qu'on va être confronté encore avec ça, avec cette résistance des à peu près 115 €. Donc à faire acheter sur Arkema. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire court terme, moyen terme. Si elle se dégrade et qu'elle passe par contre en dessous de ce support des 82 €, et va falloir attendre les 73 € pour Arkema. Après, c'est une belle société aussi. Donc pour du long terme, pourquoi pas en prendre vers les 83 € et si ça va plus bas, les 73 €. Voilà au niveau d'Arkema. Donc au niveau de son graphique de valorisation pour Arkema, on serait en dessous de sa juste valeur théorique, on serait sur une zone potentielle de sous-évaluation. Donc vers les 80, on est vers les 90 €. Voilà pour son graphique de valorisation pour Arkema. Donc passons à Total Energy. Donc je suis en unité de temps weekly pour vous faire voir voilà cette résistance très très long terme des un peu plus de 56 € qui a été franchie qu'une seule fois en 2007, mais après on n'a jamais réussi à franchir les 56 €, 57 € on va dire. Il a failli toucher en 2014, on l'a touché en 2018, on l'a touché en juin 2022, mais on n'a jamais réussi à la passer cette résistance. Donc voilà, à suivre durant les prochains mois, à voir si on va réussir à la passer. Mais pour le moment, on a un peu baissé sur Total Energy. Donc personnellement, je suis actionnaire Total Energy. Donc je préfère préciser les actions où que j'ai les sociétés où que j'ai des actions dessus. Voilà, donc oblique, voilà, belle tendance haussière. On a passé la moyenne mobile 200 en novembre 2020, on est toujours resté au-dessus. Et ce qui est intéressant en ce moment, c'est... Est-ce qu'on a une petite... Oh, on a une petite oblique baissière là. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que on est sur cette moyenne mobile 200, on est à la limite de cette résistance oblique là. Donc voilà, tout pour Total Energy. Personnellement, je pense que je vais reprendre sous peu. J'aimerais qu'elle aille sur ce support des 44 € là, qui est intéressant. Mais après, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on va passer en dessous de cette moyenne mobile 200. Donc après, on aura ouais, cette zone intéressante aussi là. Toute cette zone, si le pétrole baisse, bien sûr, c'est corrélé avec le prix du baril. Mais pour le moment, on a entamé c'est un peu une baisse là sur Total Energy qui est intéressante pour du long terme. Voilà. Après, ouais, je pense personnellement vers les 44 € je reprendrai si elle reflue encore. Et si ça rebaisse encore vers les 40 €, 40. Après, voilà, Total Energy ici. Si on a une récession, il va y avoir une chute du pétrole, donc Total Energy aussi. Mais après, personnellement, Total Energy, je l'ai en portefeuille pour la garder sur du très 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 long terme. Donc que je l'achète à 44 ou 40, pour moi, c'est juste le dividende trimestriel qui est très intéressant pour Total Energy. Mais pour du court terme, moyen terme, va falloir attendre de casser cette oblique baissière là pour reprendre cette tendance haussière. Pullbacker, si on pullback sur cette oblique haussière et cette oblique baissière, ça peut être très intéressant pour aller après déjà passer les 52 € 80 50 ouais 52 € 30 à peu près là, déjà il va falloir passer ça aussi. Et puis après l'objectif bien sûr c'est cette énorme résistance des 56 €.
Mais voilà, qui dit Total Energy qui remonte, dit pétrole aussi qui augmente. Donc voilà. Voilà pour Total Energy, ce qu'on pouvait dire. Donc au niveau de son graphique de valorisation pour Total Energy, on voit qu'on le suit plutôt pas mal. Là, on serait un peu sur une zone potentielle de sous-évaluation par rapport à sa juste valeur théorique. Donc voilà pour son graphique de valorisation de Total Energy. Et donc on va finir avec Ipsos, où je suis aussi actionnaire de cette très belle société. Donc en unité de temps weekly, voilà pour vous faire voir que on était sur un range énorme là entre cette résistance des 34 euros et ce support à peu près des 19 euros qui a été une action très cyclique quoi. Vous voyez très bien qu'on a touché 4 fois, 5 fois presque. Après, on n'a pas réussi à avoir cette résistance en mars et après il y a eu le Covid, on est même descendu en dessous ce support. Mais voilà, pour vous faire voir ça en unité de temps weekly qui est très intéressant. On va se mettre en daily pour voir après ce qui s'est passé après la crise Covid. Donc après crise Covid, donc on a passé cette moyenne mobile en novembre 2020. Je vous ai mis ce beau canal haussier là. Beau canal haussier. On a eu deux passages en dessous de la moyenne mobile 200, c'était guerre en Ukraine, mais contrairement aux autres actions Ipsos, c'est une qui je pense qui a le moins baissé là, c'est 6 premiers mois. 6 premiers mois, alors, on va se mettre ouais là. Vous voyez, on est début janvier, c'est février que toutes les actions ont à peu près baissé. Ipsos, elle, guerre en Ukraine, inflation, elle s'en cogne. Après, c'est normal, son secteur d'activité n'est pas trop touché par l'inflation, ni trop par la guerre en Ukraine. Donc c'est pour ça que Ipsos continue tranquillement son bonhomme de chemin, même si on est plus voilà, sur un peu une neutralité, on n'est pas sur une énorme tendance haussière, mais contrairement aux autres actions, on monte quand même un petit peu. Donc ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est les 42,30 €. C'était une résistance en 2021 qui est devenue voilà support. Là, on l'a touché en avril, on l'a touché en mai, on l'a touché en juin. Et là, on a eu une belle hausse parce qu'on a eu ces résultats qui sont très bons. Donc voilà, j'ai loupé une coche, on va dire là. Je voulais en reprendre vers la moyenne mobile 200, mais voilà, j'en ai pas pris le 17 juin. C'est dommage parce que c'est une très belle société et j'en ai pas beaucoup d'actions Ipsos. J'attends qu'elle baisse, mais elle ne baisse jamais. Donc va falloir bientôt en prendre. J'espère qu'elle revienne un peu en bas de son canal, là, vers les 44,50 € pour en reprendre. Ou voilà, ces supports 42 serait très bien pour en reprendre. Après, au niveau de maintenant, vous voyez, c'est de top là, ce qui va devenir une petite résistance pour le court terme. Donc voilà, Ipsos va falloir attendre qu'elle casse cette résistance et on va encore qu'elle monte. Mais bon, personnellement, ça m'arrange pas trop parce que j'aimerais qu'elle baisse pour en reprendre dans mon portefeuille. Voilà pour Ipsos, mais bon, très belle société avec un bon dividende. Donc voilà, au niveau d'Ipsos. Donc au niveau du graphique de valorisation pour Ipsos, on voit qu'on était toujours en dessous de sa juste valeur théorique et là on vient de passer au-dessus de sa juste valeur théorique, juste un peu au-dessus, on serait sur une zone potentielle de surévaluation au niveau d'Ipsos. Donc pour conclure cette vidéo, au niveau du CAC 40, on a eu un bon rebond technique, donc va falloir faire très attention vers les 6300 points là, qui est pour moi mon objectif court terme. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Mais là, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, va falloir faire très attention déjà aux résultats des grosses entreprises, voir ce que ça va donner, et voir le CAC ce qu'il va faire. Parce que si on casse le support qu'on a vu, ça peut très vite redescendre
au niveau du CAC 40. Donc soyez très vigilants, mettez vos stops de protection pour les personnes court terme, moyen terme. Et puis bah, à suivre de très près. Après au niveau de la, on va dire, macroéconomie, il y a eu le relèvement des taux de la BCE. Ça a fait ni chaud ni froid au marché parce que tout le monde le savait. Voilà, après il y a, on va dire, le problème politique en Italie où je sais pas ce que ça va donner, mais ça fait un peu de tension la zone euro. On a déjà la guerre en Ukraine là qui est au point mort, on va dire. Donc voilà, après va falloir suivre les mois prochains au niveau de l'inflation si les relèvements des taux de la Fed et de la BCE a un impact sur l'inflation, j'espère parce que sinon ben on est mal barré. Et ce qui me fait très peur, moi, c'est au niveau de l'énergie, surtout en France. Quand j'écoute nos ministres et tout nous parler d'économiser le chauffage, de baisser d'un degré le chauffage cet hiver pour économiser, c'est que je pense qu'ils sont pas bien au niveau de septembre, octobre, bah, surtout novembre et décembre, quand ça va faire très froid, je pense qu'ils prient pour pas qu'il y ait que ça fasse trop froid en France, parce que si nous sortent des blackouts là, on va être très mal barré. Mais bon, on va faire à suivre, on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, si on n'a plus de gaz de Russie et si on n'arrive pas à produire assez d'électricité, je sais pas ce qu'on va faire en hiver. Mais bon, espérons qu'on n'ait pas un hiver trop rude. Donc voilà, au niveau de la conclusion de cette vidéo, très attention la semaine prochaine au niveau du CAC 40 et des résultats trimestriels des grosses entreprises. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce type de vidéo d'analyse graphique vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. À mettre un petit commentaire, même si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre. Et puis bah à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!